Si l'épreuve est extrême, les conditions le sont tout autant. 25 degrés à 8 heures du matin jusqu'à 37 dans l'après-midi. Et c'est ainsi depuis dimanche pour les 143 sportifs partis pour 144 heures de course à pied, quasi non-stop. J'ai dormi par demi-heure, par heure, les 2, 3 premières nuits. Et la quatrième, eh ben, il y a eu un raté. Je me suis couchée fatiguée et j'ai oublié de me réveiller. Quand je me suis réveillée, c'était le grand jour. Donc j'ai eu une nuit complète que je regrette pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait des chaleurs de 40 degrés toute la journée. Alors ceux qui bataillent la nuit, qui courent la nuit, le jour, il faut qu'ils dorment. Mais pour dormir à 40 degrés, c'est pas évident sous une tente. Donc il faut jongler entre est-ce que je dors la nuit, est-ce que je dors le jour. C'est très, très compliqué. Gérer la fatigue, tutoyer les limites de son corps. Si compliquée soit-elle, cette épreuve attire de plus en plus d'adeptes depuis la création de la Manche française il y a 10 ans. Ça se développe. J'ai démarré, j'avais 25 participants. Là, ils sont 143, il y a 22 nations. Donc, et ça vient du monde entier pour réaliser des performances sur cette épreuve, sur 6 jours. Sauf pépin physique, l'édition 2015 des 6 jours de France devrait être remportée par cet homme, Dominique Bunel. Après 5 jours d'efforts, il a parcouru plus de 600 km et pourrait établir demain un nouveau record du monde.